d'atmosphère de grâce pendant ces temps. Je voudrais que tu t'appuies rapidement dans le livre de 2 Samuel, au chapitre 6. Nous allons lire quelque chose pour que tu comprennes un peu l'importance de se tenir dans la présence de Dieu et d'adorer. Notre bien-aimé, ce matin, nous avons parlé de beaucoup de choses, mais nous allons lire un passage et nous allons prendre ce refrain et alors nous allons entrer dans le message. Je voudrais vraiment que nous ouvrons et que nous donnons cette faveur au Seigneur de nous visiter pendant ces temps. Amen. Amen. Dans le livre de 2 Samuel, chapitre 6, nous allons lire rapidement à partir du verset 12 en descendant et on va s'arrêter quelque part. Amen. Amen. Chacun à la page. Soyez encore bénis. Nous sommes dans la joie de vous retrouver. Après 2 semaines d'absence, nous étions de l'autre côté avec nos frères du côté des Talence. Nous avons passé un bon moment là-bas aussi. Mais nous voulons revenir sur ce passage et comprendre ce qui s'est passé. Et ça va entrer dans notre message ce matin. Amen. Et la Bible nous dit, ou sinon le thème que vous avez vu, le grand thème c'est marcher selon l'esprit. Et le sous-thème que nous allons aborder ce matin, c'est vivre réellement par l'action de nos prières. Amen. Vivre par l'action de nos prières. Et c'est une question qu'on vous poserait ce matin, ici on pose beaucoup de questions, c'est de savoir qui se souvient, il y a de cela quelques semaines, de sa prière devant la face de Dieu. L'un des sujets qu'il a présenté devant la face de Dieu. Sans doute vous me direz pas mal de choses, beaucoup ont parlé, Seigneur, fais ceci dans ma vie. Mais quel est le sujet qui a retenu ton attention à toi-même? Amen. On va reprendre à ça tout à l'heure. Lisons rapidement. 2 Samuel 6, 12. Oui. On vint dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui, à cause de l'arche de Dieu. Et David se mit en route et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom. Arrête-toi un peu là. On va lire ensemble, mais je veux que vous compreniez quelque chose, c'est que la maison d'Obed-Édom a été bénie à cause de quelque chose. C'est parce qu'il y avait quoi? L'arche de Dieu. Et l'arche de Dieu à cette époque représentait quoi? La présence de Dieu. Amen. La bénédiction n'arrive dans notre vie à cause de quelque chose. Amen. Et la malédiction aussi arrive dans notre vie à cause de quelque chose. Amen. Là où il n'y a pas la présence de Dieu, il y a la présence du mal. Comme il a dit le frère, si vous n'êtes pas dans le programme de Dieu, vous serez dans le programme du diable. Amen. Et le programme du diable vous détruit. Le programme du diable vous arrache vos bénédictions. Le programme du diable vous éloigne des bonnes personnes qui sont liées à votre destinée. Amen. Et si nous n'avons pas le programme de Dieu dans notre vie, c'est l'ennemi qui nous dictera ses lois. C'est l'ennemi qui nous dictera son programme et nous serons quoi? Des esclaves. Amen. Mais Dieu veut que dans ce monde, que tu sois un fils ayant l'autorité sur tout ce qui est du monde et des ténèbres. Amen. C'est pourquoi il faut être dans le programme de Dieu. Alléluia. Alors, chaque cause a un effet. Amen. Et chaque effet produit des conséquences. Et ce que je veux que tu comprennes ce matin, c'est qu'à cause du fait que la présence de Dieu était dans ce lieu, cet homme était béni. Amen. Lorsque vous sortez de la présence de Dieu, j'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, même la nature a le droit de te manquer de respect. Amen. Même les animaux ont le droit de te manquer de respect. Une fois que tu t'éloignes de la présence de Dieu, une fois que tu cesses de faire ce pourquoi Dieu t'a créé, la Bible dit quoi? Faisons l'homme à notre image et faisons en sorte quoi? Qu'il soit comme nous. Et lorsqu'il dit à l'homme, allez et multipliez-vous, c'est d'aller et de faire d'autres hommes adorateurs. Amen. Dieu veut que nous multiplions, pas seulement en fécondant les enfants, mais en fécondant des hommes et des femmes qui peuvent se tenir devant la présence de Dieu. Amen. Lorsque tu as fait ça, tu es dans le programme de Dieu. En d'autres termes encore, tu es dans le plan de Dieu. Il n'y a rien de plus excellent, quelle que soit ta position sociale, quelle que soit ta position religieuse. Une fois que tu commences à produire des adorateurs, tu deviens réellement ce que la Bible appelle le Fils de Dieu. Amen. Parce que tu fais ce que le Père recommande. Amen. La Bible nous dit ici qu'à cause de l'arche, sa maison était comment? Elle était bénie. Continue. Et David se mit en route et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom. Il fit monter l'arche, continue. Jusqu'à la cité de David, au milieu des réjouissances. Continue. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas,
on sacrifia un bœuf et un veau gras. David dansait de toute sa force devant l'Éternel, et il était ceint d'un éphod de lin. Je veux que tu dises avec moi, David dansait de toute sa force. David dansait de toute sa force. Il y a des personnes, comme on dit chez nous, qui quand ils sont dans la présence de Dieu, ils font les manières. Amen. C'est-à-dire, la personne est là pour être là. Mais comprenez que David était un roi. Et lorsqu'il était dans la présence de Dieu, il dansait de toutes ses forces. Il donnait tout ce qu'il avait. Parce que quand il se souvient de ses ennemis qu'il a gagnés, quand il se souvient de ce que Dieu a fait dans sa vie, quand il se souvient de comment Dieu l'a fait échapper au danger et à la mort, il dit non, la force qui me reste sera pour l'Éternel. Amen. Tout ce que tu peux faire pour Dieu, le monde après tu peux donner la moitié. Mais quand tu es dans la présence de Dieu, je te dis, donne tout ce que tu as. Amen. Si tu peux sortir, c'est mieux que tu n'as plus de rosier, tu n'as même plus de quoi parler. Mais si tu l'as fait pour Dieu, je vais te dire que tu entres dans le plan de Dieu. Amen. Amen. Faites des choses de toute vos forces quand il s'agit de Dieu. Amen. Amen. Ne te limite pas, ne dis pas non. Demain, tu ne sais pas ce qui sera le demain. Tout ce que tu sais, c'est ce qui s'est passé hier et ce qui est en train de se passer à cet instant. Ce qui va se passer plus tard, tu ne sais pas ce qu'il en sera. Mais tout ce que tu peux faire, Seigneur, l'instant où je suis dans ta présence, c'est le plus beau moment de ma vie. Amen. Amen. Parce que ce n'est pas Dieu que vous célébrez. C'est le monde qui va vous appuyer. C'est le monde qui va vous écraser. Les hommes, quand ils ont la possibilité de marcher sur vous, ils ne vont pas hésiter. Alors ne laisse pas que le monde te marche dessus. Mais fais tout pour que pendant que tu adores Dieu, que tu sois au-dessus du monde. Amen. Alléluia. Continue la lecture. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Oui. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel. Un voyage, David faisait comment? Sauter et danser. Il sautait et il dansait devant qui? L'Éternel. Est-ce qu'il dansait devant un homme? Non. Mais il dansait devant l'Éternel. Amen. Tout ce que tu peux faire dans la présence de Dieu, ne le fais pas parce qu'il y a un homme devant toi, mais le fais parce que tu es devant ton Dieu. Il y avait des gens qui regardaient David. Il y avait Mika, sa femme, qui était en train de regarder danser. Il y avait le peuple qui était en train de regarder sauter et danser. Oh là là. Mika va dire quelle horreur. Comment un roi peut danser de cette façon? Parce que ses regards étaient tournés vers les hommes. L'homme aime ce qui frappe à l'œil. L'homme n'est pas toujours centré, ses pensées ne sont pas toujours dirigées vers Dieu. C'est la nature de l'homme. Mais la nature spirituelle est dirigée permanemment vers la présence de Dieu. C'est pourquoi celui qui est dans la présence de Dieu, quelle qu'en soit la faiblesse de son corps, de ses membres, l'esprit est davantage comment? Disposé. Amen. Ta prière peut être lourde. Tu peux être sur ton lit, tu dis je n'en peux plus, je suis fatigué. La journée m'a épuisé. Mais lorsque l'esprit arrive, comme il dit Seigneur, je te célèbre. Là, tu vas remporter encore 8 ou 9 points. Amen. Amen. C'est pourquoi chaque fois, en voiture, comme en transport, laisse ton esprit continuer à célébrer Dieu. Amen. 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 Continue. Elle le méprisa dans son cœur. Elle le méprisa dans son cœur. Continue. Après qu'on eut amené l'arche de l'Éternel, oui, on l'a mis à sa place au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Et David offrit devant l'Éternel des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Ouais. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel des armées. Puis il distribua à tout le peuple, à toute la multitude d'Israël, hommes et femmes, à chacun un pain, une portion de viande et un gâteau de raisin. Et tout le peuple s'en alla, chacun dans sa maison. David s'en retourna pour bénir sa maison, et Michal, fille de Saül, écoutez bien, sortit à sa rencontre. Elle sortit à sa rencontre. Elle dit, quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes et des serviteurs, comme se découvra un homme de rien. Un homme de rien. Ouais, continue. David répondit à Michal. Voici la réponse de David. C'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je vais paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès de mes servantes dont tu parles. Amen. C'est ça s'arrête là? Non.
Continue. Or, Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de... Il y a des actes qu'on pose des fois qui peuvent nous priver de la bénédiction de Dieu. Amen. Il y a des choses que... Ce n'est pas parce qu'on est tous à l'église. Dieu a ses préférés. Amen. Je veux croire qu'il y a quelqu'un qui est le préféré de Dieu ici. Amen. Dieu a ses préférés. Alors ne croyez pas que parce qu'on vient tous à l'église, on s'habille comme on s'habille, qu'on est tous pareils. Il y a des personnes qui, quand Dieu entend seulement le son de sa voix, Dieu s'élève, le Saint-Esprit s'élève, Jésus s'élève à cause seulement de la voix qui s'est élevée pour l'adorer. Amen. David dansait, mais elle méprisait David et elle a raté sa bénédiction. Elle devait avoir les enfants avec le roi. Mais à cause de ça, elle est morte sans héritage. Amen. C'est pour vous dire, frères et sœurs, que lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, c'est un moment spécial. C'est un moment officiel. C'est-à-dire quand tu sors ensemble, tu es en train de partir officiellement à la rencontre de celui qui t'a choisi. Amen. Ce n'est pas officieux, ce n'est pas une chose que tu fais en cachette. Mais là, tu vas officiellement rencontrer le roi de gloire. Celui qui a fait le ciel et la terre, c'est lui que tu viens rencontrer. Donc ton attitude dépend de ta démarche même dans la présence de Dieu. Et ton chant aussi est à la dimension de celui qui t'a couronné. Amen. Amen. Elle a perdu son héritage. Je vais dire à quelqu'un ce matin que tout ce que nous faisons pour Dieu, faisons-le comment? Bien. Amen. Et c'est pourquoi on va voir, ce matin on va parler de comment vivre selon l'action de nos prières. Il y a beaucoup de personnes qui prient. Et je bénis le message de Sekina parce que ce message va entrer dans mon message. Amen. Et j'aime ça parce que chaque fois que je prie par rapport à un sujet et qu'il y a quelqu'un qui présente ce sujet avant moi, je rends grâce à Dieu. Amen. Parce que j'ai médité toute la semaine pour ça. Et que la personne arrive de manière spontanée ou bien selon sa préparation, son esprit se joint à mon esprit pour partager le message. Je dis Seigneur merci. C'est l'une des confirmations que le message que nous allons partager ce matin est un bon message. Amen. Mais je te posais la question ce matin de savoir, est-ce que tu te souviens de la prière que tu as eu élevée devant Dieu il y a quelques jours, il y a ce soir, ou hier, ou avant-hier? Est-ce que tu te souviens des paroles que tu as eu à dire dans ta prière? Parce que nous prions beaucoup. Et des fois, on a l'impression que Dieu est fatigué d'entendre les mêmes choses. Parce qu'on prie et on revient, c'est comme un disque que tu joues chaque jour. Et un enfant, quand il va vers son père, il peut demander quelque chose avec insistance, jusqu'à ce qu'on lui donne, mais il ne reste pas trop dans ce qu'il a demandé. Chaque chose que tu demandes à Dieu, Dieu l'a déjà retenu. Mais il faut que tu avances. Il y a beaucoup de personnes qui ont limité leur vie parce qu'ils demandaient des choses à Dieu. Et comme ce n'est pas arrivé, leur vie tourne toujours autour de ce qu'ils demandent à Dieu. J'ai envie de dire à quelqu'un, passe à autre chose. Amen. Parce que ça, Dieu l'a déjà retenu. Dieu l'a déjà scellé. Maintenant, il faut que toi, tu commences à vivre l'action de ce que tu as demandé à Dieu. Les gens demandent des choses, mais ils restent sur place. Seigneur, fait. Dieu, si vous-même, écoutez, si vous-même, vous ne vous souvenez pas de ce que vous avez demandé à Dieu il y a une semaine, il y a 3 semaines, qui d'autre devrait se souvenir? Après tout, c'est vos sujets. Après tout, c'est vos demandes. Mais si tu demandes des choses et que demain, toi-même, après avoir prié comme tu as prié, toi-même tu oublies ce que tu viens de dire. Tu as dit, Seigneur, je parle de la repentance. Toi-même tu oublies que tu viens de parler, de demander à Dieu, Seigneur, je veux changer. Et quand Dieu va amener le changement dans ta vie, tu dis, non, Seigneur, je ne suis pas prêt. Il y a des personnes aussi qui sont avec nous, peut-être pas ici, mais ailleurs, qui disent, Seigneur, s'il te plaît, Père, ouvre-moi une porte. Parce que je suis bloqué de partout. Quand Dieu ouvre la porte, la personne va encore dire, Seigneur, c'est toi qui ouvres la porte. Amen. Vous voyez, comme ça, nos vies tournent chaque jour. Tu demandes quelque chose, Dieu t'envoie ce que tu as demandé, comme ce n'est pas ce que tu as vu dans ton esprit, et que ce n'est pas Dieu. Amen. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un, il faut que là tu vives selon tes prières. Amen. C'est pourquoi certaines bénédictions n'arrivent pas dans nos vies, parce que nous ne vivons pas ce que nous demandons à Dieu. Nous demandons et nous oublions et nous retombons dans ce que nous étions dans le passé. C'est pourquoi on a l'impression que notre vie ne marche pas. On a l'impression, et tout cela anime et arrange le diable. Amen. Quand toi-même tu es conscient que ta vie ne marche pas, vous croyez que qui sera plus conscient que vous? Satan, lui, il est d'accord avec vous quand les choses ne vont pas.
Parce qu'il veut que vous vous retournez vers lui et que vous régniez votre Dieu. C'est pourquoi vous allez voir Pierre, en régnant Dieu, a compris qu'il avait posé un acte qu'on ne posait pas. Il a passé ces 3 années avec le Seigneur. Mais il a fallu de peu pour qu'il dise, Seigneur, je ne te connais pas. Amen. Et c'est l'une des choses que Satan nourrit dans le cœur des croyants ou des enfants de Dieu. Le fait de rester un moment et dire, Seigneur, il y a beaucoup qui renoncent à Dieu. Hier, j'entendais encore qu'il y a un frère qui était à la modération, qui a dit, non, je ne sais plus Dieu. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, si vous ne vivez pas ce que vous êtes dans vos prières, vous allez entrer dans une hypocrisie qui ne dit pas son nom. Vous allez entrer dans des choses que vous-même vous êtes sûr que vous n'êtes pas en train de vivre ça. Et que vous voulez que les autres vivent. Mais je te dis, sois toi-même. C'est dans ce que tu es que Dieu fait des choses avec toi. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la principale de l'âme. Amen. Amen. Souvent, on a voulu se conformer à la religion, se conformer aux habitudes de l'église, mais sans être nous-mêmes. Amen. Et j'ai envie de te dire, quoi que tu puisses faire, un père connaît son fils, un père connaît sa fille. Il connaît ce que tu peux et ce que tu ne peux pas. Il sait ce que tu es capable de faire et ce que tu n'es pas capable de faire. Et tout ce qu'il veut, c'est t'amener toujours là où tu peux faire mieux. Amen. C'est ça qu'on appelle la vie de repentance et la vie de foi avec le Seigneur. Amen. Celui qui vit dans cette habitude avec le Seigneur développe une intimité avec son Dieu. Et peut finir par devenir quoi? Préféré de Dieu. Amen. Il faut que j'aille dans mon message, sinon on ne va pas avancer. Amen. Alors on va lire ce matin dans le livre de Actes, chapitre 10. Mais souvenez-vous que Job aussi est passé par des moments de tribulation. Et pendant ces moments, tout le monde l'avait abandonné. Et même sa femme était prête aussi à l'abandonner. Elle va lui dire à un moment, maudit ton Dieu et meurt. Amen. Vous savez, tout peut vous arriver dans la vie. Mais lorsque vous avez Dieu avec vous, croyez en ce Dieu qui vous a appelé. Croyez en ce Dieu qui vous a dit, tu es ma fille, tu es mon fils. C'est ce Dieu que là où on avait dit que c'était impossible, rendra les choses possibles pour toi. Amen. C'est pourquoi ne vous limitez pas seulement au cercle dans lequel nous sommes. Mais dites-vous que ce qui est en vous va au-delà du cercle dans lequel nous nous trouvons. Amen. Parce que Dieu, à tout moment, peut ouvrir les écus des cieux uniquement pour toi. Ou encore à cause de toi. Il y a certaines choses qui ne vous arrivent pas dans certains lieux parce que vous êtes là. Sinon, tous ceux qui étaient là devaient aussi crever. Mais à cause du fait que ta présence en ce lieu, dans cet emploi, dans ce train, dans cet avion, Dieu épargne tous ceux qui sont dans cet avion. À cause de toi. Amen. Pourquoi? Parce qu'il trouve en toi ce qui lui plaît. Amen. C'est pourquoi chaque jour, quand tu te tiens devant Dieu, sois comme le roi David. Donne-toi à fond. Amen. Amen. La Bible nous dit, dans le livre de Actes, on va lire rapidement pour gagner en temps. Actes chapitre 10. Actes chapitre 10. On va lire à partir du premier verset. Je veux que nous parlions d'un homme que peut-être vous avez entendu parler, que vous connaissez peut-être. C'est Corneille. Alors on va commencer et je vais en même temps aller en profondeur avec vous pendant la lecture. On va faire quelques arrêts bien sûr. Acte 10 à partir du premier verset. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Arrête-toi là. L'une des choses qui attire notre attention, c'est les qualifications qu'on avait de cet homme. La Bible nous dit clairement que c'était un homme qui était pieux. Un homme pieux et qui avait quoi? La crainte de l'Éternel. Amen. Nous savons aussi que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Elle n'est pas... Qu'est-ce que je veux dire? Elle est le commencement de la sagesse dans le sens où c'est par là que la sagesse commence et elle doit continuer dans la présence et la recherche de Dieu. Celui qui craint Dieu commence, ou encore c'est le début de la sagesse. C'est-à-dire que celui qui craint Dieu n'est même pas encore sage. Il ne commence que à être sage. Amen. C'est-à-dire que toi, ne crois pas que parce que tu crains Dieu, tu es devenu ce que Dieu veut. Non. Tu commences à être sage. Ou tu débutes. C'est comme quelqu'un qui commence à prendre son départ.
mais ce n'est pas l'arrivée. Ce n'est que le départ. Craindre Dieu, c'est un départ, mais ce n'est pas l'arrivée. Parce que pendant la course, il y a d'autres choses qui doivent entrer en compte. Il ne faut pas sortir de sa ligne. Il ne faut pas sortir de son couloir. Amen. Beaucoup disent, Seigneur, moi je crains Dieu. Mais tu n'es qu'au début. Mais si, à ton début, déjà tu commences à faire des faux pas, tu n'es pas entré dans la course. Amen. Mais ce que Dieu dit ici dans ce passage, c'est que Corneille était pieux. Et il avait la crainte de Dieu. Avec quoi? Avec sa maison. C'est pourquoi l'un des combats souvent qui commence, c'est lorsque nous craignons Dieu et que nous sommes pieux et que personne dans notre maison ne nous suit. Amen. C'est là où les problèmes commencent. Là où tu crains Dieu, mais tu es seul dans ta maison. Personne ne t'accompagne. Personne n'adore avec toi. Personne ne loue avec toi. Tu es toujours dans ton coin. C'est pour ça que vous allez voir même à l'église, les enfants se suicident. Parce qu'ils ne sont pas avec ceux de leur maison. Je vais dire à quelqu'un qui m'écoute sur Internet que quand tu fais des choses, fais avec ta famille. Amen. Sinon, on va te dire qu'on va te taxer de sorcier. On va te taxer de sorcière. On va dire qu'on a lavé ton cerveau. Mais lorsque tu adores Dieu, adore avec ta maison. Lorsque tu loues Dieu avec ta maison, qu'importe l'âge. Mon petit-fils de 3 ans, lui, il prie partout. Il prie à la plage. Il prie quand il va à la piscine. Il prie quand il mange. Il ne dit que des mots Seigneur Jésus seulement. Et il prie. Et ça dit attention tout le monde. Mais ceux-là, ce sont des chrétiens ou c'est quoi? Parce que l'enfant, lui, vit déjà Christ. Amen. C'est pourquoi j'ai envie de dire à quelqu'un. Lorsque tu crains Dieu avec quoi? Toute ta maison. Amen. Amen. S'il y a des employés dans ta maison, amène tes employés aussi à craindre le Dieu que tu crains. Amen. Amen. Si tu as des personnes qui passent te visiter, amène ceci, viennent dans ta maison. Sache que dans ta maison, il y a des moments de prière. Oui. Amen. Oui. Sinon, la personne ne vient pas chez toi. Parce que ça va faire des blocages, ça va faire des problèmes. Mais lorsqu'on est enfant de Dieu, c'est avec sa maison aussi. Ce n'est pas avec les voisins, les enfants des autres. C'est avec sa propre maison déjà. Amen. La Bible dit qu'il craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait quoi? Il faisait beaucoup d'aumônes. Amen. Vous savez ce que c'est que les hommes? L'aumône, non? L'aumône. Vous savez ce que c'est? Amen, vous savez? Et je vais l'expliquer encore. L'aumône ici, c'est quelque chose que vous faites avec Dieu que les autres ne sont pas au courant. Ce sont des dons que vous accomplissez avec Dieu que les autres, eux, ne sont pas au courant. C'est-à-dire celui qui fait l'aumône, même ta femme ne doit pas savoir que tu as fait l'aumône. Même tes enfants ne doivent pas savoir que tu as fait l'aumône. Il y a beaucoup de personnes qui, quand tu poses un acte, il faut que tout le monde soit au courant qu'il a posé un acte. S'il te donne 1000 euros, il faut que toute la famille est au courant que non, je viens de donner 1000 euros. Je viens d'acheter telle chose. Il y a ceux qui, si le Facebook n'est pas au courant qu'il a fait le don dans une prison, il n'est pas tranquille. J'ai envie de te dire que tu as déjà ta récompense. Pourquoi? Parce que la main droite ne doit pas être au courant de ce que fait la main gauche. Amen. Les autres peuvent dire que tu les as fait du bien. Mais quant à toi, avec Dieu, personne ne doit savoir. Beaucoup de personnes ont stoppé la bénédiction parce qu'ils ont eu la récompense des hommes. Amen. Tu donnes un costume à quelqu'un, tu dis, tu vois le costume qu'elle porte là? C'est mon costume. Tu as déjà eu ta bénédiction. Tu vois la robe taillée là? C'est joli, non? Oui, c'est moi qui l'ai offert. Tu peux acclamer pour moi. Mais j'ai envie de te dire que toute acclamation venant du monde ou des hommes bat ta bénédiction devant la présence de Dieu. L'aumône, c'est quelque chose que tu fais avec toi et Dieu pour quelqu'un. Et que les autres ne sont pas au courant. Et c'est là où Dieu lui te reconnaît. Parce que quelqu'un veut toucher ta vie, tu ne tentes pas la vie de cette personne. Vous savez pourquoi les gens meurent beaucoup en empoisonnant les gens? Parce qu'ils partagent, ils bavardent beaucoup. Fais un don et tu fermes ta bouche. Amen. Amen. On donne. On appelle les caméras, on appelle les médias. Venez voir comment je donne. Tu as déjà ta récompense des hommes. Mais tu n'as pas de Dieu. Amen. C'est pourquoi Dieu ne peut pas se souvenir d'une telle personne. Parce que tu as déjà le souvenir des hommes. Dieu se souvient des personnes qui traitent avec lui en secret. Sois en secret avec Dieu dans les choses que tu fais. C'est ce qui surprend les hommes. C'est ce qui surprend souvent certains frères et sœurs qui avaient dit que non, toi tu ne seras jamais rien. Même quand tu vois l'église, on sait que là, elle est comme ça. Mais c'est cette personne qui est un feu devant la face de Dieu. Parce que ce qu'elle fait en secret, même ceux qui montrent ce qu'ils font, n'ont pas son carreau.
Ici, Corneille faisait beaucoup de monde et il priait. Je veux que nous lisions un passage rapidement dans Matthieu 6. Matthieu chapitre 6, rapidement. On va lire les 3 premiers versets pour appuyer ce que je viens de dire. Si on veut finir, c'est qu'on a regardé ce matin. Matthieu chapitre 6. Vas-y. Premier verset. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense. Autrement, vous n'aurez quoi? Point de récompense. Vous n'aurez point de récompense. Auprès de votre Père qui est dans les cieux. Auprès de votre Père qui est dans les cieux. C'est Jésus qui parle. Allez, vas-y. Donc, lorsque tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi. Lorsque tu fais l'aumône, ne fais pas comment? Ne sonne pas de la trompette. Ne sonne pas la trompette. Amen. Comme le font les hypocrites dans les synagogues. Comme le font les hypocrites dans les synagogues. Et dans les rues. Dans les rues, continue. Afin d'être glorifiés par les hommes. Afin d'être comment? Glorifiés par les hommes. Continue. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Ils ont leur récompense. Ils ont leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône. Mais quand tu fais l'aumône. Que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. Que ta main gauche ne fasse pas comment? Ne sache pas. Ne sache pas comment fait ta main droite. Amen. Même ta propre main ne doit pas savoir ce que le commun a fait. Amen. C'est pourquoi j'ai envie de dire à quelqu'un ce matin. Combien de fois tu as fait des choses, tout le monde était au courant. Combien de fois tu as montré que tu pouvais faire des choses pour les gens. Combien de fois? C'est des moments où tu as dit, Seigneur, je me répands. Parce que j'ai raté la vraie bénédiction en exposant ce que j'ai donné aux autres. Amen. Tu as montré que tu savais que tu avais et que tu pouvais donner. Mais est-ce qu'il était nécessaire que tu as dit que c'est toi qui l'as fait? Amen. Alléluia. Chaque fois que vous exposez des dons ou ce que vous faites comme offrande, l'offrande, vous pouvez faire devant tout le monde. Mais quand je parle de l'aumône, c'est quelque chose qu'on fait avec le Seigneur. Qu'on le fait avec Dieu pour quelqu'un. C'est pourquoi chaque chose que vous faites en secret avec Dieu, vous êtes en train de protéger vos propres vies. Vous êtes en train de protéger vos propres bénédictions. Vous êtes en train de protéger ce que vous avez offert à telle ou telle personne. Amen. Et la Bible nous dit ici qu'il priait, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et il priait continuellement. J'ai posé la question, mais pourquoi, comment on a su qu'il faisait au peuple? Ce n'était pas lui qui allait raconter, mais c'est le peuple qui allait raconter ce qu'il faisait pour eux. Amen. Et il priait comment? Continuellement. En d'autres termes, il était dans la présence de Dieu en permanence. Amen. Il ne coupait pas la chaîne de communication avec Dieu pendant qu'il posait les actes en secret. Amen. L'une des choses que nous faisons souvent, c'est qu'on prie et on s'arrête. Et prenez l'exemple. Lorsque vous n'avez pas de réseau, lorsque vous n'avez pas de Wi-Fi, qu'est-ce qui se passe dans votre téléphone? Il commence à tourner. Il cherche le réseau. Pourquoi? Parce que vous avez coupé la chaîne de communication. Vous avez coupé le lien qui vous liait avec le Seigneur dans sa présence. C'est pourquoi ici, Corneille était continuellement en train de prier. En d'autres termes, il était dans la présence de Dieu continuellement. Amen. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il cherchait Dieu pour voir la main de Dieu dans sa vie. Amen. J'ai envie de dire à quelqu'un, quoi que tu puisses faire, sois continuellement dans la présence de Dieu. Dans la prière, c'est être dans la présence de Dieu. La prière, c'est échapper. Quand vous êtes continuellement dans la présence de Dieu, vous échappez à beaucoup de choses. Vous n'avez pas le temps de beaucoup de choses. Amen. Et par conséquent, le péché n'a plus d'influence dans votre vie. Parce que vous êtes continuellement dans la présence de Dieu. Amen. Celui qui n'est pas continuellement, qui fait des arrêts et des pauses, alors donc laisse donc ces choses du monde encore trouver de l'influence dans sa vie. Mais lorsque tu es continuellement en prière avec le Seigneur, tu ne laisses pas l'ennemi avoir accès à ta vie. Amen. Il était continuellement en prière. Qu'est-ce qui se passe? Verset 3. Vers la 9e heure. Vers la 9e heure. Il vint clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui. Un ange de Dieu qui entra chez lui. Et qui lui dit. Et qui lui dit. Corneille. Et qui lui dit Corneille. Les regards fixés sur lui. Les regards fixés sur lui. Et saisi d'effroi. Il répondit. Il répondit. Qui est-ce, Seigneur? Qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit. Et l'ange lui dit. Tes prières et tes aumônes. Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Sont montées devant Dieu. Et
il s'en est souvenu. Et il s'en est souvenu. Dieu s'est souvenu des prières et des aumônes que faisait quoi? Corneille. C'est l'ange qui vient lui dire dans une vision que pendant que tu priais, Dieu s'est souvenu de toi. Pendant que tu faisais ton moment là, Dieu s'est souvenu de toi. Amen. Et qu'est-ce qu'il dit par la suite? Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur, dans la maison et près de la mer. Amen. Ici, il dit envoie quoi? Maintenant, des hommes à Joppé. Est-ce que l'ange ici, je vous pose la question de savoir, est-ce que l'ange ici a dit à Corneille, va choisir telle personne pour que tu envoies à Joppé? Amen. Comme quoi pour nous dire, lorsque le Seigneur nous parle dans une vision ou au travers d'un message, Dieu ne nous dit pas tout, ou Dieu nous laisse aussi le choix de choisir. Amen. Pourquoi? Notre libre arbitre aussi agit à ce moment. C'est pour te dire, frère, parfois Dieu va te parler et c'est toi qui vas aller faire le mauvais choix. Amen. Je vais dire ça en bas plus tard. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent, le Seigneur m'a parlé, j'ai reçu la révélation de Dieu. Très bien. Mais sauf que on ne peut pas laver le cerveau de quelqu'un alors qu'il a le choix. Amen. Dieu, lorsqu'il te parle, il te laisse aussi le choix. De choisir ou de ne pas choisir. Alors, on ne peut pas donc dire que cela, on a lavé son cerveau ou on a manipulé. Puisque même quand Dieu parle, il te dit, bon, va choisir toi-même les hommes. Amen. Comme quoi pour dire que Dieu ne fera pas toujours tout. Il y a des choses que Dieu fera pour toi. Il y a des choses que toi-même tu dois faire. Amen. Dieu ne se lèvera pas toujours tout pour faire tout pour toi. Alors, il dit ici, choisis, envoie des hommes à Joppé, continue le verset. Et fait venir Simon, surnommé Pierre, et logé chez un certain Simon, corroyeur, dans la maison et près de la mer. Continue. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti. Corneille appela deux de ses serviteurs. Corneille appela deux de ses serviteurs. Et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Amen. La Bible dit que Corneille va choisir deux serviteurs et un soldat pieux. C'est-à-dire un soldat qui est comme lui. Amen. J'ai envie de vous dire que lorsque Dieu vous donne une vision, partagez avec les personnes qui sont comme vous. Amen. Partagez avec les personnes qui vous ressemblent et qui sont attachées à votre personne. En d'autres termes, des personnes qui sont attachées à vos visions. Lorsqu'il a parlé de sa vision à ses deux serviteurs et aux soldats pieux, il faut que je note bien ça, parce qu'au départ, on nous a dit que Corneille lui-même était comment? Il était pieux. Alors, lorsqu'il partage ces choses, j'ai envie de vous dire que si vous causez, vous racontez vos choses aux gens qui n'ont pas la même dimension spirituelle que vous, vous allez perdre beaucoup de choses. Amen. Si vous racontez vos vies, tu vas dire, moi, le Seigneur m'a béni, la personne n'a pas encore atteint le niveau que toi tu as, tu vas lui raconter tes choses, la personne va te tirer vers le bas. Amen. Écoutez, lorsque Joseph a commencé à avoir des visions, le roi croyait que ses frères étaient comme lui. Il va aller raconter ses visions à ses frères. Qu'est-ce qu'ils vont dire qu'est-ce qu'ils vont dire entre eux? Tuons-le. Amen. Il y a beaucoup de gens que Dieu, ils avaient une destinée promettante. Mais ils sont tellement allés parler aux personnes qui n'étaient pas attachées à leur personne.